Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit. Je ne sais pas encore s'il s'agit d'un message ou de prédiction. Si la guidance parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardait la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage. Si vous êtes une femme, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage. S'il s'agit d'un message, je rappelle que c'est le message à plus de 80% qui doit vous parler. Et je rappelle encore que les guidances postées sur YouTube sont générales et qu'elles ne sont en aucun cas des guidances privées. Après, dans de rares exceptions, ça peut parler de A à Z. Après, dans de rares exceptions, ça peut parler de A à Z. Mais encore une fois, je ne choisis pas ni les guidances, ni les personnes pour qui c'est le cas. La carte qui est tombée. Ici, il est question de séparation. D'une fin de quelque chose. J'ai l'impression qu'on apprend ces nouvelles, j'entends par la radio. Bizarre. Les nouvelles, ça peut être un décès, hein. Pour moi, si ça concerne un décès, les personnes qui apprennent ça, j'ai vraiment cette idée de surprise, hein. C'est comme si on ne s'attend pas à la nouvelle. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié là. Alors, je ressens les personnes qui reçoivent ces nouvelles occupées à des détails, j'entends matériels ou professionnels. On me demande de décliner la date et l'heure. Il est 20h53, on est le lundi 19 décembre. Donc, les personnes, quand elles reçoivent ces nouvelles, elles sont occupées soit du pro, ou j'entends aussi à des choses matérielles, en tout cas des choses à régler. Ou peut-être qu'on est en déplacement avec un sac. Alors pour moi, le décès, il est lié à une pratique, rituelle, hein. Il y a cette idée de retour. Et je vous dis ça, j'avais pas encore regardé la carte du dessus qui est celle-ci. Par rapport au décès de la personne, j'ai un peu ce ressenti d'une personne assez mauvaise, hein. Dans la jalousie, j'ai plusieurs bruits qui ont éclaté. C'est fou parce que vous voyez dans le détail qu'on m'envoie, on m'envoie possiblement une femme, hein. À chaque fois que vous pouviez, alors je sais pas si les personnes qui reçoivent la nouvelle ont pu constater ce détail. Dans tous les cas, on m'envoie que la personne en question, la femme, à chaque fois qu'elle pouvait avoir une discussion avec quelqu'un, soit que la personne n'aimait pas, ou alors la nouvelle pouvait susciter de la jalousie chez cette personne, mais on me montre quelqu'un qui avait pour habitude, quand on pouvait discuter avec elle, je dis elle parce que je ressens une femme, et il y a encore un bruit qui retentit. On me fait ressentir quelqu'un qui pouvait faire des grimaces, vous voyez, pendant une discussion. Si le propos en question suscitait de la jalousie, je vais vous prendre un exemple. Son interlocuteur lui annonçait une bonne nouvelle concernant du travail ou une nouvelle relation. Je ressens que cette femme pouvait écouter avec attention, mais avoir le visage crispé, comme un faux rictus. C'est comme si la femme en question, avait ficelé quelque chose sur le plan énergétique pour que ces bonnes choses n'arrivent pas. Et vous voyez, ça la prend un peu de court, hein. Mais c'est pas un sourire sincère. Et je sais pas si cette personne se faisait les ongles. Il y a également un côté qui pouvait être très agressif verbalement chez cette femme, ou alors quelqu'un qui était toujours prête à chercher la petite bête. On me montre quelqu'un qui pouvait avoir un regard très expressif quand elle était en colère, soit en colère ou avec la jalousie, ou l'étonnement.
Pour moi, ces grimaces oculaires, ça fait référence à ce que je vous expliquais par rapport au visage de cette personne. Quand elle était, contrariée par l'échec de ses clous posés sur le chemin, là. Soit cette personne est à l'étranger ou alors il y a un rapport avec les îles, ici. Ça peut être DOM-TOM ou autre. Je ressens par rapport à la femme qui est décédée qu'elle a pu laisser un homme dans son entourage. Ça peut être un parent ou un ex-conjoint. Alors dans le cas où il s'agit d'un conjoint, d'un ex-conjoint, j'ai ce ressenti que cette personne ne va pas rester veuf ou seul très longtemps. Dans le cas où il s'agit d'un conjoint ou d'un homme veuf, j'ai l'impression, j'entends remariage. Cette personne ne va pas rester seule très longtemps. Parce qu'il y a et mariage à la clé et famille. On me montre cette idée de nouveau-né et on me montre le chiffre 3. Il est possible qu'il y ait encore 3 enfants. Et on me montre cette idée que, en plus des 3 enfants, il y en a d'autres à côté. La nouvelle famille ici commence à se mettre en place sur le courant du printemps. Et il se peut que ce décès intervienne un peu avant le printemps. Alors, je ne sais pas qui se reconnaît dans cette guidance, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Je ne sais pas qui est le propriétaire de la guidance, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre ici par rapport à j'allais dire, à des retours ou des attaques, parce que si vous voulez, la personne a été neutralisée. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même quelqu'un d'aigri dans l'entourage. Peut-être la famille de la personne qui est décédée, là. Dans le cas où il s'agit d'un parent homme et non pas d'un concubin, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui se sent blessé, j'allais dire un peu amputé. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est comme si cet homme-là vous tient pour responsable, la personne qui reçoit ces nouvelles vous tient pour responsable de ce décès. Alors qu'on me montre que la personne était très mauvaise, hein, et que c'est elle-même qui a creusé sa tombe, là. J'ai envie de vous dire aussi qu'on n'est pas obligé de signifier un retour nominatif quand on se nettoie à partir du moment où on retire des cochonneries sur soi, qui n'ont rien à faire là, et ben ça retourne retrouver son commanditaire. Voilà. Donc les gens qui s'amusent à faire de la merde, bah, c'est leur problème. Il y a tellement de choses à faire sur terre. Il y a tellement de choses à faire sur terre, hein, avant de repartir.
Alors, comme je vous l'ai dit, je ressens 2 catégories de personnes dans l'entourage, hein. Dans le cas où il s'agit d'un proche, d'un parent, cette personne est très aigrie et peut-être même au moment où elle regarde cette vidéo, elle est très énervée. Et j'ai un ex-concubin qui, pour moi, j'ai vraiment cette idée, j'allais dire, de résurrection. Dans le cas où il s'agit d'un ex-concubin, j'ai vraiment ce ressenti j'entends de guérison, de résurrection, de quelqu'un qui est très avisé, aguerri et qui sera prêt à s'investir dans un dans une nouvelle construction avec enfant. Et ce sont 2 situations bien distinctes, hein, mais avec un dénominateur commun qui est celui d'un décès, là. Et on me montre les flammes. Je sais pas si c'est un incendie ou quelque chose qui prend feu, je sais pas. Alors dans le cas où il s'agit du concubin, on me fait comprendre que la il y a une nouvelle rencontre prochainement et peut-être que vous vous présentez à une femme. J'entends avec délicatesse. Alors c'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée que vous êtes armé, soit dans votre poche, dans votre pantalon, votre ceinture, il y a quelque chose et il y a pour l'homme qui se présente avec délicatesse à une autre femme, là. Pour moi, la femme que vous avez approchée avec délicatesse, c'est un cœur à prendre. Et c'est fou parce que cette femme, elle est déjà dans vos énergies. J'entends spirituel, hein. Et vous voyez, on me montre une flamme au niveau de la tête. Pour moi, il y a une connexion d'âme qui est déjà, active. Ça veut dire que quand vous pensez à cette personne et vice versa ou en même temps, il y a des manifestations au-dessus du crâne ou dans le corps, ça dépend. Ça dépend de l'intensité du moment, on va dire. Alors je vous montre les 2 cartes. On m'envoie quand même que il y a cette idée du jour et de la nuit entre les 2 partenaires, hein. L'ancienne, ici, et la nouvelle, hein, celle qui est déjà dans les énergies du concubin, là. On me redonne encore la saison du printemps. Pour moi, il y a cette idée de beau jour, hein, pour la rencontre et la mise en place du couple. Au moment où je vous parle, là, au mois de décembre, la connexion, elle est déjà établie entre les 2 personnes, hein. Le monsieur qui s'avance avec délicatesse, le monsieur armé, là, et la femme, j'entends généreuse, hein. Ça peut être au niveau des formes aussi, hein. Alors concernant la personne décédée. Concernant la personne décédée, peu importe s'il s'agit d'une concubine ou d'un parent, vous voyez, d'une sœur ou je sais pas, on me montre cette idée que la femme en question pouvait avoir déjà les cheveux longs et foncés, mais c'est quelqu'un qui était très porté sur du matériel, des bijoux, vous voyez, du paraître. J'ai ce ressenti que cette personne-là était là pour soit prendre une revanche sur la vie, sur les gens, peut-être dans de rares cas d'ego blessé. Je vous ai montré les 2 cartes. Pour moi, les vibrations entre les 2 femmes, elles sont, j'allais dire, aux antipodes, hein, mais vraiment. Il y en a une qui prend les décisions à partir de la tête ou de l'ego blessé ou dépourvue d'affect, celle de gauche là, et puis l'autre qui est plus dans le cœur. L'ouverture du cœur, l'empathie.
et on me montre ce symbole de la lune sur la 2e femme. J'entends plus charnu. Petite information pour l'homme, le concubin. Dans le cas où il s'agit du concubin, je n'ai pas de rejet de cette 2e femme par rapport à vous, si ça vous inquiète. En même temps, je vous le précise, mais dans ma tête, je me disais que si la connexion est déjà établie, pour moi, il y a pas le rejet n'était pas d'actualité. Mais je le précise quand même. On me donne pas plus d'informations. On me donne pas plus d'informations, on me fait prendre le Dixit. Je sais pas si c'est une suite. Dans tous les cas, merci et puis on se dit à bientôt.